dira, l'ange Mikaël dira au prophète d'Allah, demande encore. Et là, il va dire, mon peuple ne peut pas, demande à Allah de me donner une nouvelle variante. Et c'est là que l'ange Jibril va dire que Allah te donne deux variantes, deux façons de lire le Coran. Et là, il va dire, sous l'ordre de Hazrat Mikaël, que dit Allah que deux variantes, cela n'est pas suffisant. Nous voulons encore des variantes. Et là, il va augmenter 3 variantes, 4 variantes, 5 variantes, 6 variantes, jusqu'à 7 variantes que nous pouvons retrouver dans la lecture du Coran. Et justement, au sujet de ces 7 variantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chacune des lectures, chacune des variantes et chacune, elle est complète, elle est authentique, elle est suffisante. Tant que nous ne changeons pas le sens du Coran, tant que nous ne mettons pas à la place d'une parole de dureté, nous ne mettons pas une parole douce, là où Allah il avertit, nous ne devrons pas dans notre lecture mettre une parole douce, et là où Allah subhanahu wa ta'ala il est doux, nous ne devrons pas mettre une parole dure. Mais si les mots changent, si certains mots ou certaines façons de prononcer changent, cela n'est pas grave, car c'est une autorisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il faut faire attention que ces changements-là, nous n'aurons pas le droit de les faire de nous-mêmes. Ce n'est pas que nous disons que il y a tel mot que je ne peux pas bien prononcer et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que nous avons droit à cette variante, donc je change comme je veux, comme bon me semble. Non, ce n'est pas comme cela. Ces 7 variantes ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 7 variantes ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quelles sont ces 7 variantes? Certaines personnes disent que les 7 variantes, ce sont les 7 façons de lire le Coran. Ce sont les 7 façons de lire le Coran, mais c'est là une grave erreur. C'est une très très grave erreur, car il n'y a pas que 7 façons de lire le Coran. Il y a effectivement une lecture du Coran qui est très réputée, reconnue, qu'on l'appelle le qira'at as-sab'a, la lecture selon les 7 variantes. Étant donné que cet enseignement-là est réputé, alors tout le monde dit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que le Coran a été révélé selon 7 variantes, donc c'est selon cette façon de lire le Coran. C'est une erreur. Car dans cette lecture, dans ce qira'at as-sab'a, dans la lecture où il y a en soi-disant ces 7 façons de lire, il faut savoir que plusieurs versets devront être lus plus de 7 fois. Ici, le qira'at as-sab'a signifie, mentionne, fait allusion à une lecture du Coran qui nous a été enseignée par 7 imams différents. 7 imams différents, et ces 7 imams, ils ont tous dans cet enseignement 2 élèves. Ils ont dans cet enseignement 2 élèves. Donc ça nous fait 2 fois 7, 14. Nous avons 14 élèves. Donc automatiquement, dans l'apprentissage du qira'at as-sab'a, nous devons lire pour 14 imams différents. Donc nous voyons que à beaucoup d'endroits, nous pourrons lire plus de 7 façons différentes. Mais il faut savoir qu'après l'enseignement de ce qira'at as-sab'a, nous pouvons ensuite apprendre encore ce qu'on appelle le qira'at as-salasa. C'est-à-dire 3 autres imams qui ont eux 3, 2 élèves chacun. Ce qui fait 3 fois 2, 6. Pour 6 autres élèves, nous pourrons lire encore, donc d'autres variantes qui vont se créer. Donc c'est pour nous dire que là, dire que les 7 variantes du Coran font allusion à 7 façons de lire le Coran, c'est une erreur. Pour vous prouver cela, un exemple, lorsque nous étions avec notre professeur, après la lecture de Qira'at as-salasa, qu'on appelle encore le Ashara Sarid, il y a ce qu'on appelle la lecture et l'apprentissage du Ashara Kabil. Le Ashara Kabil, ce sont les 7 imams du Qira'at as-sab'a et les 3 imams du Qira'at as-salasa. C'est 10 imams, donc 7 plus 3 est égal à 10. C'est 10 imams que nous allons lire, nous allons prendre leur enseignement en même temps, mais là, nous allons regrouper le maximum de divergences qu'il y a entre eux. Et pour vous expliquer cela, une fois, nous étions en train de réciter avec notre cher professeur Khalid Siddiq Dawud Barakatuh un verset du Coran. Un verset du Coran que nous avons récité à un certain moment de mémoire dans le premier sipara, et nous avons dû réciter ce verset pendant près de 20 minutes ou un peu plus de 20 minutes. À la fin, notre professeur nous a demandé de compter
Combien de fois est-ce que nous avons lu ce verset? Alors nous l'avons lu entre 36 et 42 fois le même verset. 36 ou 42 fois le même verset, avec à chaque fois des petits changements dans la façon de lire. Donc pour montrer que cette variante dans la lecture du Coran ne signifie pas que le Coran Sharif peut être lu de 7 façons différentes. Donc à quoi correspondent ces 7 variantes? Il y a énormément de divergences. Il y a énormément de divergences. Nous n'allons pas entrer dans ces divergences. Nous allons juste, pour éclairer un petit peu plus, donner l'enseignement de Mufti Taqi Osmani, Damal Barakatuhum, qui a écrit un magnifique livre sur le Coran, dans lequel il nous explique cela. Très brièvement, sans aller dans la profondeur, il nous dit que les 7 variantes, c'est, si vous voulez, 7 points. Dans le Coran, il y a par exemple l'écriture, il y a la grammaire, il y a les voyelles longues, il y a les voyelles courtes, il y a dans le Coran, dans un texte, on peut diviser ce texte en beaucoup de matières. À l'école, lorsque nous avons français, de temps en temps on fait expression écrite, de temps en temps on fait analyse de texte, de temps en temps on fait une dictée, une autodictée. Donc dans le français, il y a, à l'école, dans la matière du français, il y a beaucoup de petites matières, de sous-matières. Mufti Taqi Osmani nous explique que ces 7 variantes-là, eh bien c'est au sujet du texte du Coran, il y a, si vous voulez, 7 micro-matières. Et dans ces 7 micro-matières-là, il peut y avoir des divergences. Et dans chaque micro-matière, il peut y avoir plusieurs divergences. Ça, c'est une explication de Mufti Taqi Osmani. Quels sont ces points? On ne va pas entrer dans les détails, juste comprendre que c'est sur 7 points, 7, si vous voulez, matières dans la langue arabe, qu'il peut y avoir des divergences, parfois dans la conjugaison, parfois dans certains points de grammaire, parfois dans l'écriture, etc. Donc, c'est dedans qu'il y aura ces divergences. Maintenant, pour mieux comprendre un petit peu, parce que les divergences dans les lectures, ce n'est pas forcément dans chaque verset qu'on pourra lire de plusieurs façons. Par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il n'y a qu'une seule façon de lire, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est la même chose. Maliki Yawmiddin, il y a 2 façons de lire, il y a Maliki Yawmiddin, il y a Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est la même chose pour tout le monde. Ihdina sirat al-mustaqim, là le sirat, on peut le lire avec un sad, on peut le lire avec un sin, Ihdina sirat, et on peut le lire avec une lettre qu'on appelle le za, Ihdina zira. Ce n'est pas un zay, ce n'est pas un dad, mais c'est entre les deux, Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, c'est la même chose. Sirat avec un sad, avec un sin, ou bien avec le za, zira. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, ou bien alayhum. Ce n'est pas dans chaque mot, c'est dans certains mots qu'il y a ce genre de divergence. Mais ça, il faut apprendre, et ce n'est pas n'importe qui pourra le faire. Car il faut savoir que la révélation du Coran avec une variante, eh bien du début à la fin, il y a une certaine façon de faire. Nous n'avons pas non plus le droit de mélanger les variantes. Nous n'avons pas le droit de mélanger des variantes, c'est-à-dire que depuis toujours, nous avons l'habitude de lire Malik Yawmiddin, et aujourd'hui on va faire le namaz, on a dit, eh bien, dans la leçon de Bukhari, on a dit que dans le Coran, il y a aussi Malik Yawmiddin, donc on va lire aussi Malik Yawmiddin. Là, ce serait une erreur. Ce sera une erreur, car dans la façon que nous lisons, Allah il a révélé Malik Yawmiddin. Et dans une autre révélation, Allah il a envoyé Malik Yawmiddin. Nous n'avons pas le droit de mélanger ces lectures. Exactement comme dans la jurisprudence, il y a Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifa alayhim rahma. Lorsque nous avons opté pour un enseignement, nous devons suivre cet enseignement et ne pas mélanger d'enseignement. De la même façon, dans la lecture du Coran, lorsque lors d'une lecture, nous avons opté pour un imam, nous devrons jusqu'à la fin de cette lecture, surtout dans le namaz, rester pour la lecture de ce imam, du moins jusqu'à la fin du rakat. Le second rakat, on pourra changer de imam et de façon de lire. Donc là, c'est très brièvement ce que l'on peut dire sur ce qu'on appelle dans notre jargon le qira'at as-sama'. Et donc, maintenant, la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir un peu plus, avec une petite profondeur, justement, les querelles qui ont pu se passer avec, à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de ces qira'at et sabala. Ici, nous avons vu donc que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a 7 variantes. Oui, juste pour terminer, au sujet de ces variantes, qu'est-ce que l'on peut dire pour comprendre avec un peu plus de facilité? Nous avons la langue française. Nous avons notre langue française. Ici, aujourd'hui, dans la ville, à La Réunion, nous parlons le français. Nous parlons tous français.
certains ont un vocabulaire un peu plus profond que d'autres personnes. Certaines personnes ont une prononciation un peu plus belle que d'autres personnes. Mais lorsque le réunionnais type que nous sommes, nous allons parler le français, bien pour nous ce sera normal. Mais lorsque quelqu'un de métropole viendra et que cette personne parlera français avec nous, alors automatiquement nous allons détecter que cette personne n'est pas de la Réunion. Si une personne des hauts de la Réunion, à Marfat, à Sila, à Salazie, vont parler avec nous, que ce soit en créole ou bien en français, et même de leur accent, de leur façon de tourner les phrases, etc., nous allons comprendre que cette personne sort de tel endroit. Si par exemple en France, quelqu'un de Paris, quelqu'un de Marseille ne parlera pas avec le même accent, et même les façons de parler, les petits dictons, les petits mots, de temps en temps, nous, dans un mot, nous l'utilisons, ou bien une formule, nous l'utilisons, un dicton, nous l'utilisons pour donner un sens, mais ce même mot, ce même dicton, ailleurs en France, voudra dire le contraire de ce que nous venons de dire. Donc par rapport aux endroits, la langue en elle-même en gros reste la même, mais il y a des petites différences selon les provinces, selon les départements, selon les régions. À l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la même chose. Surtout qu'aujourd'hui en France, l'enseignement est centralisé. Dans toutes les régions de France, il y a un enseignement qui nous est donné par l'Académie de l'enseignement français. À l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ces écoles, il n'y avait pas cette académie. Chacun apprenait avec ses parents. Donc il y avait un peu plus de divergence. Il y avait par exemple certaines lettres que certaines personnes ne pouvaient pas forcément prononcer avec facilité. Par exemple, un exemple simple, nous aujourd'hui, il y a Wadduha. Wadduha, on va le faire avec un A, c'est facile pour nous. D'autres personnes ne pourront pas faire le Wadduha. Donc ils vont faire Wadduhi avec le E. Pour eux, c'est beaucoup plus facile. Et d'autres vont faire Wadduha entre le A et le E. Donc c'est pour eux une facilité aussi dans la prononciation. Et c'est justement pour faciliter cette lecture pour toute personne aux quatre coins de la terre, quelle que soit la lourdeur de leur langue, ces personnes pourront lire le Coran de cette façon. Malheureusement aujourd'hui, peu de personnes ont la science de cette lecture du Coran dans les Qira'at al-Sama', mais si nous avions eu cette science, alors tout le monde aurait trouvé facilité pour sa lecture. Juste pour terminer, nous lisons sous l'enseignement de Imam Hafs alayhi rahma, qui est un des élèves de Imam Asim. Imam Asim alayhi rahma fait partie des sept grands imams. Et parmi les élèves de Imam Asim, il y a 9 imams que nous suivons dans la lecture du Coran. C'est ce qu'on appelle le imam Hafs alayhi rahma. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce hadith. Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons continuer sur ce sabbat. Et nous allons continuer avec le hadith qui parle aussi de ce sabbat. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.